Réellement, je voudrais quand même demander à François Chérec, est-ce que vous trouvez que ce genre de comportement, et on a deux exemples types, on reviendra tout à l'heure sur Daewoo, c'est ce qu'on peut faire de pire dans le genre, on met la clé sous la porte, on s'en va, débrouillez-vous. Est-ce que vous trouvez que c'est un comportement qui se généralise, ou est-ce que ce sont des cas vraiment particuliers, ou qu'il y a des entreprises qui vraiment en prennent à leur aise? Bon, on ne peut pas aborder ce sujet-là en disant c'est pas grave, c'est un cas particulier, les patrons sont beaucoup plus responsables que ça, qu'on est salarié d'une de ces entreprises, je dirais on s'en fout un petit peu du cas particulier, on est dans l'entreprise et on est face à une situation qui ne peut que provoquer la révolte et l'indignation. On a cependant deux cas un petit peu différents. Palace Parfum, quand la CFDT a été appelée par les salariés pour venir dans cette entreprise-là, notre travail c'était de trouver un patron. Là, on était devant une fuite qui était donc les salariés étaient sans réaction et ils ne savaient plus quoi faire. Ils n'avaient plus aucune solution. Donc trouver un patron. Et là, on est dans l'ordre de la délinquance patronale, inévitablement, qui doit être jugée dans les tribunaux. Et il faut faire en sorte que le groupe, parce que derrière, dans les deux cas, et ça c'est une similitude, il y a un groupe. Il y a un groupe et personne ne dit si le groupe financièrement a les moyens et comment on peut faire payer les propriétaires de ces usines. Donc là, délinquance patronale. Dans le deuxième cas, je ne peux pas juger, on a un avocat à côté de nous qui le dira peut-être, je ne peux pas juger s'il y a une délinquance patronale, mais là, le résultat est le même. On a des salariés que si on ne fait rien, vont se retrouver sans solution. Et là, on se pose une vraie question face à ces entreprises-là, c'est que la législation française ne suffira pas, quelle que soit la législation qu'on fait, parce qu'on a des entreprises là qui sont des entreprises, des multinationales, étrangères pour celles-là, et là, on est face à un problème de réglementation européenne. On ne peut pas continuer à faire en sorte qu'une entreprise puisse vider financièrement une de ses filiales, se retirer à l'extérieur et se dire moi je suis super responsable, cette entreprise est en faillite. Donc là il faut absolument sortir du débat français et aller au niveau du débat européen, si ce n'est mondial, et c'est ce que nous on appelle maîtriser la mondialisation, faire en sorte que des entreprises d'un côté comme de l'autre, quand financièrement on sait qu'ils ont les moyens, assument leurs responsabilités et ne fassent pas payer à l'État, parce que le résultat c'est l'État et les contribuables qui vont payer les plans sociaux.